Que la paix soit avec vous. En ce jour, je vous offre la parole de Dieu. L'évangéliste Luc, la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Luc, chapitre 19, versets 45 à 48. Voici la parole. Puis Jésus entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient. Il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de bandits. » Il était chaque jour à enseigner dans le temple. Les grands prêtres et les scribes cherchaient à le faire périr, et aussi les chefs du peuple. Mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire, car tout le peuple, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Parole de Dieu. Voilà, nous venons d'entendre la parole de notre Seigneur Jésus, la parole de Dieu. Et cette parole-là est une parole qui touche le cœur du temple. La parole commence comme cela. Puis Jésus entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient. Il leur disait. Alors, dès le début, on voit on écoute que Jésus rentre dans le temple. On sait très bien qu'on a parlé du temple, et le temple, dans la représentation au moment du temps de Jésus, c'était le grand édifice, le lieu où tout le monde se rassemble pour prier. Et ce temple-là, aujourd'hui, on comprend que les grands édifices qu'ont pu construire les hommes pour que le Seigneur puisse y demeurer, c'est notre corps. Puis Jésus entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient. Dans notre corps, le Seigneur peut rentrer, mais quand il rentre, c'est pour chasser. Il dit ceux qui vendaient, c'est-à-dire c'est le commerce. C'est cette loi du commerce qui fait de l'argent. Voilà, le commerce c'est de l'argent. Et quand Jésus rentre dans notre cœur, dans notre temple, le corps, la première chose ce qu'il fait, c'est que si ce n'est pas un lieu de prière, parce que la parole le dit bien, Jésus entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient. Il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de bandits. » Ce lieu-là, qui est fait où doit être le lieu de paix et d'amour, la prière, le temple. Alors le temple, le Seigneur vient dans ce temple qui est notre corps. Et de ce temple, il dit, ma maison sera une maison de prière. C'est-à-dire, une fois que le temple est rempli de prière, c'est-à-dire le Seigneur, il fait sa demeure. C'est-à-dire, ça devient une maison. Le temple, qui est notre corps, après avoir chassé, comme il l'a dit, les vendeurs, c'est-à-dire l'argent, le démon, la tentation, tout ce qui fait commerce, tout ce qui fait profit, tout ce qui fait transformer ce temple, non pas dans un lieu de paix, d'amour et de prière, mais de brouhaha, de bruit et de mauvaises intentions. Lui, le Seigneur, quand il rentre dans ce temple, il chasse tout cela. C'est-à-dire, dès qu'on autorise que le Seigneur vienne en nous, il nettoie tout ça, il enlève tout ce qui est mauvais. Le sens de l'argent, le sens de commerce, le sens de la perdition, le sens de la tentation, toutes ces choses qui empêchent au temple à devenir pour le Seigneur sa maison. Et il le dit bien. Puis Jésus entre dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient. Il leur disait, il est écrit ma maison, c'est-à-dire le temple, qui est sa maison, sera une maison de prière. Mais vous, c'est-à-dire vous, votre corps, vous êtes cet ensemble de corps, vous en avez fait une caverne de bandits. On sait ce que c'est une caverne. Une caverne, c'est quelque chose qui est noir, qui est renfermé, qui n'est pas visible, qui est caché. Et tout ce lieu-là, c'est un repère, c'est-à-dire c'est une caverne de bandits. C'est-à-dire dans ces lieux-là, la caverne va bien avec le mot bandit. La caverne va bien avec les choses qui sont cachées. Et en général, dans une caverne, on met
de l'argent, des trésors. Trésor qui dit le côté commerce, le côté j'ai quelque chose qui m'appartient, il est là et c'est pour en faire de l'argent. Ben voilà la première parole qui est donnée par notre Seigneur Jésus. Il entra dans le temple. Dès qu'il rentre dans notre corps, la transformation s'opère. Mais si on le souhaite, parce que si on ne le souhaite pas, il le dit bien, ça devient une caverne de bandits. Et il dit, il était chaque jour à enseigner dans le temple, c'est-à-dire que le Seigneur, chaque jour, il est là, avec nous, le corps, le temple, mais pour que ça puisse devenir sa maison, un lieu de prière, de repos, de paix et d'amour, il faut qu'on puisse, nous, comme il nous invite à le faire, à chasser tout cela, à chasser toute cette caverne, on va dire, qui n'est plus un temple, qui devient une caverne, où on y met toutes les mauvaises choses que pour en faire son profit personnel, comme on dit dans le commerce, ses intérêts. Mais là, le Seigneur, lui, il est tout le temps dans le temple. Il était chaque jour à enseigner dans le temple, c'est-à-dire il nous aide, il nous accompagne à chaque instant pour qu'on transforme ce temple vraiment dans un lieu où est la prière, c'est-à-dire la maison, ma maison sera une maison de prière. À ce moment-là, il précise, comme il était chaque jour dans le temple, à enseigner, les grands prêtres et les scribes cherchaient à le faire périr. C'est-à-dire que quand le Seigneur est à l'œuvre, et quand on accepte que le Seigneur nous donne la possibilité de chasser toutes ces mauvaises choses qui nous amènent à la perdition, à la caverne de bandits, il y a ceux qui découvrent autour de nous cette transformation. Là, c'est les scribes. Les scribes et les grands prêtres cherchaient à le faire périr, à faire périr Jésus, c'est-à-dire nous-mêmes, quand le Seigneur intervient en nous, et qu'autour de nous, il y a des mauvaises intentions, c'est-à-dire les scribes et les pharisiens, ils vont essayer de tout faire pour qu'on puisse ne plus être attentionné à Jésus qui œuvre en nous. Ils vont essayer de nous faire périr. Le Seigneur, c'est ce qu'ils ont fait. Dans le cas concret humain, pour comprendre ce qu'est le corps dans la situation au moment où Jésus était dans un temple, dans un grand édifice, où ce lieu-là est un lieu, est une maison de prière, où ils en ont transformé, ils en ont mis de l'argent, des affaires, du banditisme, parce qu'il dit une caverne de bandits. Et bien ceux qui sont là, ben, ils surveillent ça pour que ça puisse continuer à se faire, les scribes et les pharisiens. Et bien, quand on comprend, de par l'Esprit, pour comprendre que le Seigneur nous enseigne, en notre temps, comment vivre cela, on sait maintenant comment faire. Chasser en nous toutes ces mauvaises attentions, le mal, qui est le sens, comme il est expliqué, des affaires, du commerce, de la caverne de brigands. Mais si, à côté de nous, on nous appelle à continuer à faire le mal, les scribes et les pharisiens, ils le disent, à le faire périr, ils essayent de nous faire périr. C'est-à-dire, ils nous invitent à faire encore des choses comme ça pour que on puisse être attaqué de l'extérieur et que l'intérieur redevienne cette caverne de bandits, de brigands. Et ils disent par la suite, mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. C'est-à-dire que quand on est en prière, vraiment attentionné, vraiment engagé à faire de notre temple une maison de prière pour le Seigneur, et qu'à l'extérieur, on essaye de nous ramener, transformer cet intérieur en caverne de bandits, il n'y arrive pas, parce que on est en perpétuel temps de nettoyage, et en même temps, cela se transforme en maison de prière. C'est-à-dire que la prière est la force pour que cette maison que le Seigneur est puisse prendre toute la place dans notre temple, dans notre corps. Mais ils ne savent pas, à ce moment-là, les autres qui viendraient nous attaquer autour, quand on est en permanence en prière, ils sont déstabilisés, ils ne savent pas comment faire. Le Seigneur nous l'explique. Mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pouvaient faire, car tout le peuple, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. C'est-à-dire que quand on a enfin réussi à se laisser transformer par l'amour du Christ, que notre corps est complètement et se nettoie régulièrement par la prière, la transformation opère, c'est-à-dire le corps à l'intérieur, la maison, c'est le cœur. Le cœur se transforme en la maison de prière, notre Seigneur peut s'installer. Et à ce moment-là,
tout se transforme, tout se transforme, tout se transforme, même si on est à côté, agressé pour essayer de nous faire tomber, pour retourner dans cette caverne de brigands, qu'est-ce qui se passe? Quand on est uni à cet amour, il le dit, car tout le peuple suspendu à ses lèvres l'écoutait. C'est qu'on commence après à louer Dieu. Sort et vient du cœur, comme l'a dit le Seigneur, tout ce qui sort de la bouche vient du cœur, sort de notre bouche la maison de prière. Et à ce moment-là, qu'est-ce que l'on fait? On glorifie notre Seigneur Jésus. Et, le Seigneur le dit, tout le monde est suspendu aux lèvres. Aux lèvres parce qu'on annonce la bonne nouvelle. Ah, la bonne nouvelle est annoncée. Et tout le monde peut recevoir cette bonne nouvelle. C'est comme ça que l'on peut travailler sur, on va dire, pas travailler, transformer le temple, qui est notre corps, en prendre soin, mais à l'intérieur. Pour que puisse rayonner à l'extérieur cette lumière, il faut commencer par chasser les marchands, comme le dit le Seigneur, afin que le cœur devienne la maison du Seigneur et que notre cœur puisse jaillir cette source d'amour, la parole de Dieu, pour que l'on puisse ensemble vivre cette parole. Voici mes frères et mes sœurs, ce que je voulais vous partager dans cette parole de l'évangéliste Luc. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite que le temple et le cœur deviennent la maison de notre Seigneur Jésus, afin que vous puissiez chaque jour, à votre tour, annoncer la gloire de Dieu. Que la paix soit avec vous. À très bientôt, mes frères et mes sœurs.